Bonjour chers internautes des AE Télévision et bienvenue sur votre émission consacrée à la culture et à la découverte des talents que regorge le nord du Bénin. Quand je parle de nord, je parle de Parakou, Nati Tengo, Kalalé et j'en passe. Celui que je reçois pour vous aujourd'hui est un ancien produit de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAU. Pour le connaître, je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. Artiste chanteur, celui que je reçois pour vous aujourd'hui est accroché à la musique hip-hop, rap et R&B depuis son jeune âge. Il faisait partie des enfants choisis pour animer lors des activités culturelles dans son collège et à partir de là, il a eu l'amour de la scène. En classe de 3e, précisément en 2015, il a commencé la musique au sein du groupe de son collège où ils interprétaient les sons de Kif No Beat. Ensemble, ils ont sorti 5 singles en 3 ans avant de se séparer à cause des études. En 2018, il sort son premier single solo intitulé Différence, un son qui a fait le tour de la ville. En 2019, il a démarré une série de freestyles sur Facebook un peu partout dans la ville de Nati Tengo. En 2021, il participe au challenge lancé par le groupe Sang Royal où il sort vainqueur. Le son « On sait faire ça » a été enregistré avec le groupe mais n'est pas sorti officiellement à cause des soucis liés à l'organisation. Il a travaillé avec le studio Eagle Level de Parakou où il a participé au projet musical sur la production de Black Marrow Beat intitulé Kilombo, toujours disponible sur YouTube. Il s'agit de Falso, à l'état civil Moussa Kassoumou Meidoulfal, un jeune talent qui s'adapte à toutes sortes de genres musicaux. Il se bat tant qu'il peut pour faire partie des grosses têtes du showbiz béninois et montrer l'étendue de son talent. De retour sur le plateau, chers internautes, je suis déjà avec Falso, celui que je reçois pour vous aujourd'hui. Falso, bonjour. Bonjour, salut. Comment vous allez? Très bien et toi? D'accord. Et d'abord, que pensez-vous du portrait? Le portrait, je crois que c'est bien résumé. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et les objectifs sont exacts et c'est ça que je poursuis actuellement. D'accord. Et de retour au Bekaï, on vous voit encore à nouveau dans votre ancienne maison. Quels sont les souvenirs que vous avez gardés de cette maison? Les meilleurs souvenirs que j'ai gardés, c'est surtout lorsque le surveillant me retenait ici à cause d'une cravate qui n'était pas faite. À cause des cravates, oui, à cause des baskets, des baskets, tout. Ils avaient été très stricts sur ce point. Oui, je suis ça surtout. Très bien. À part ça, j'ai gardé de très bons souvenirs ici. L'école me manque beaucoup. L'école vous manque beaucoup. Ouais. Donc si vous avez la possibilité, vous pouvez redevenir étudiant, c'est ça? Je compte continuer le master et je pense que je vais revenir ici. Là, c'est une bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Ok, on va commencer. Falso, ça veut dire quoi? Que signifie Falso? Falso, lorsque j'ai commencé musicalement, de base, c'était pas Falso, c'était un autre blaze. Mais j'ai eu un pote, un jour, il m'a appelé juste Falso dans le monde. Les gens sont entendus, je sais pas comment ça s'est fait. Et je venais à peine de commencer la musique en tant que telle, ma carrière solo. Donc, au fur et à mesure que ma notoriété grimpait à l'école, j'entendais Falso par-ci par-là. Tout le monde, on me l'a imposé au fait. Falso a été un nom imposé. Et comme je crois que ça me va bien, j'ai gardé. Et pour donc en quelque sorte, vous ne connaissez vous-même pas la signification de Falso. On vous l'a attribué comme l'attribut de nos super-héros. Non, pas exactement. Je vais parler sans tabou. Et j'avais une copine dans le temps. Oui. Donc elle s'appelait Sophia. Et je crois que c'est la combinaison des deux noms qui a donné Falso. Et on me l'a attribué. Et Sophia, elle est toujours là? Sophia, elle est toujours là. Ah, là c'est bien. Mais nous ne sommes plus ensemble. Ah. Ouais, je tiens à le notifier. D'accord. Et les internautes veulent connaître comment Falso a eu l'amour pour la musique. Comment vous avez débuté la musique? En vrai, la musique va commencer d'abord par la scène. Parce qu'avant de commencer la musique, j'avais l'amour pour la scène. Lorsqu'il y avait des fêtes de fin d'année, j'aimerais trop participer, même si c'était interprétation ou théâtre, j'étais toujours là. De toute façon, qu'on me mette seulement sur scène et que je sois devant un public. Donc c'est là, arrivé en troisième, avec mes potes avec qui j'étais en promotion, on a décidé de former un petit groupe. Puisque c'était ça qui se faisait dans le temps. Chaque promotion au collège avait un groupe qui les représentait sur scène lors des journées culturelles. Pourquoi ne pas créer votre groupe à vous? Exactement. Donc, c'est là où on s'est concerté, on a commencé à faire de l'interprétation. Oui.
Et dans la même période, j'avais mon grand frère qui faisait la terminale. Lui, il avait son groupe de rap, mais eux, ils faisaient leur propre son, pendant que nous, on interprétait des sons de Kiff No Beat. Donc, après le BPC, je suis parti voir mon pote et je lui ai dit, ah mec, moi, j'ai vraiment envie de commencer à écrire des textes et de faire moi-même mes propres sons. Et c'est là il m'a dit que lui aussi. Et on s'est enfermé dans la chambre, on a commencé à bosser sur les instrumentales, comment rapper, comment faire des freestyles. On a beaucoup travaillé avant de commencer à s'exporter dans la ville et tout. Et le produit est là. Il a été en quelque sorte votre mentor? Bon, pas mon mentor, il a été le déclic, le pote avec qui j'ai su faire, avec qui j'ai pu avoir le déclic pour commencer la musique en tant que il a été ce déclic dans votre vie. Oui, exactement. Et parmi les gens de musique qui a vous faites quoi réellement? Parmi le rap, hip-hop, parce que vous avez parcouru beaucoup de gens de musique. Maintenant, vous faites quoi dans tout cela? Dans ma bibliothèque musicale, on peut retrouver principalement de la drill. Principalement de la drill, mais j'ai fait un son coupé décalé, appelé On fait ça bien, disponible sur YouTube. Oui. Et récemment, puisque j'avais pris une petite pause musicale de 2 ans, et cette année je suis en train de faire mon comeback et le son que j'ai lancé est un son à ma piano. Un son à ma piano, oui, intitulé Asukani, qui est déjà disponible, extrait disponible sur TikTok et sur Facebook. D'accord. Et avant de revenir sur le Amapiano, si jeune déjà, pourquoi avoir fait une pause de 2 ans avant de revenir? La musique, c'est pas aussi simple que ça. Surtout la musique au Bénin, avec tous les problèmes que les artistes underground rencontrent. Il fallait d'abord que je finisse avec le volet études. Parce que combiner études et musique, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas évident. Donc, j'ai fait ce sacrifice, finir avec la licence. Et là, j'ai le temps pour moi pour pouvoir bosser sur ma musique afin de réaliser les objectifs que je me suis fixés au fait. L'étude passe avant tout. Oui, c'est bien. D'accord, revenons sur le Amapiano. Amapiano, c'est principalement au Nigeria, Afrique du Sud. Mais pourquoi vous avez opté pour le Amapiano, principalement vous? J'ai opté pour le Amapiano. Bon, tout d'abord, j'étais en studio avec le producteur et il jouait des instrumentales. Et je lui ai demandé de jouer un instrumental à ma piano. Et sur le coup, j'ai eu l'inspiration d'un son, du titre du son à ma piano appelé Asukani. Asukani qui est en Dendi qui veut dire je ne veux pas dormir. Je ne veux pas dormir ce soir. Donc, c'est juste le feeling et l'inspiration que j'ai suivi. On a réalisé le son. Et comme on a fini, le son était déjà là avec bon nombre d'autres. Donc là, on voulait savoir quel est le son, avec quel son on va commencer. Et il est sorti officiel. Et comme c'était en période de décembre passé là, en période de fête et tout, le manager a jugé bon qu'on puisse lancer Asukani en première position, histoire d'enchaîner avec la vague. Avec la vague et des fêtes qui étaient là et tout. Et je crois que ça a payé. J'ai eu pas mal de bons retours par rapport à ça. D'accord. Avant de poser la prochaine question, vous allez nous faire du Amapiano, un freestyle rapide. Du Amapiano. Acapella? Oui. Acapella, ok. L'alcool nous a déjà déréglé. Mélange type pintillé décalé. Mon cerveau m'a dit de ne pas bouger. La dose est montée, mais là je suis pas coulé. Oh, Jéhovah, pourquoi t'as mis du move dans mon sang? Maintenant, chaque soir, faut que je sorte. Je kiffe ma life et tous les soirs, je suis dans le mode. Asukpe, Foufa, mouvement d'Igo Kani. Asukani, Asukani, Asukani. Asukpe, Foufa, mouvement d'Igo Kani. Asukani, Asukani, Asukani. Allez sur Facebook, vous allez voir l'extrait et je crois que vous allez kiffer. Très bien même. Donc, et que veut dire toute la phrase? Avant Asukani, il y a quoi là? Asukpe Fou, mouvement d'Igo Kani. Oui. Ça veut dire aujourd'hui je vais pas à la maison, le mouvement est trop intéressant. Waouh. Donc ce soir on va pas aller à la maison. Donc, ce soir on va pas dormir. D'accord, très bien. Parlant toujours dans le contexte de Adjapiano, pourquoi Amapiano, pardon, parce que vous parlez d'Adjapiano, pourquoi ne pas choisir le Adjapiano? Parce que Adjapiano c'est un concept béninois. Oui, c'est un concept béninois, mais Adjapiano, je trouve que c'est un super concept que Instagram est en train de développer et grosse force à lui. Mais Adjapiano, c'est pas typique du Nord. C'est pas un style vraiment typique du Nord. Et
on a vraiment mis, on a pris le son au sérieux parce que c'est un son qui représente le Nord. Le Nord, je parle de Parakou, Djougou, Nati, avec le Dendi que j'ai mis dedans. Donc, toute personne du Nord peut facilement écouter le son, comprendre et s'enjailler dessus. D'accord. Et si pour vous, le Adjapiano, c'est un concept du Sud, pas trop du Nord, pourquoi ne pas essayer de faire un concept propre à vous? Par exemple, comme vous êtes de Natitengu, je pense. Bon, je suis né ici, mais j'ai grandi à Natitengu. Vous avez grandi à Natitengu. Pourquoi pas du Natitengu piano, truc du genre? Sans motif, c'est en cours d'élaboration. Nati piano, c'est ça? On verra bien, on verra bien. En tout cas, nous sommes en train de travailler sur des sonorités, histoire de sortir quelque chose de riche et de très intéressant. Un truc propre au Nord. Ouais. D'accord. La musique béninoise a besoin des jeunes qui doivent permettre à la musique d'évoluer. Et parmi vos sorties, parmi tous les hits que vous avez, quel est le hit qui vous a le plus révélé au public? Le hit qui m'a le plus révélé au public, c'est mon tout premier son que j'ai fait solo lorsque j'ai commencé ma carrière, Différence. Jusqu'à présent, et les anciens qui me connaissent lorsque j'ai commencé ma carrière me disent « Hey Falso, jusqu'à présent tu n'as toujours pas fait un son aussi dingue que Différence ». Je dis « Ouais, sûrement, mais j'ai des sons assez chauds que Différence ». Mais ils me disent que Différence c'était vraiment une décliquée. Et à cette période où j'ai fait ça, personne ne s'attendait à ça. C'était un son vraiment... Jusqu'à maintenant, lorsque j'écoute ça, je me demande si c'est moi, j'ai vraiment écrit ça. Différence, c'est une dinguerie alors? Ouais, Différence, c'est une dinguerie, sincèrement. Différence, c'est une dinguerie. Donc, on va demander à la régie de nous faire passer Différence pour que les internautes aussi puissent voir ça. Oui, et c'est disponible sur YouTube. D'accord, pas de problème. Renoir, hey, F.A.L. Sofal. Où est la concu, gros, apportez les pas de pitié, je vais les grailler comme les Hazeler. Ce soir c'est la guerre, c'est chez toi, on te rafale, bah les couilles c'était des terres. Tu me cherches, tu me loupes pas, pour te niquer ta rage, j'ai besoin que d'une seconde. Mon gun dans la sacoche, tu le cagoule, j'arrive, négro, il te compte tes bons. Je sais plus, je ne me parle pas, tu vois je suis mort reculé, ce n'est pas le cas, je vais refaire le game, me niquer, puis c'est la star, tu vois la différence, mais les gros, où c'est ça le tabac. Ici ça pique grave, va putain ça pue la beuh, toute l'année, on a fait du peura. Vas-y affronte-moi, de quoi t'as peur? Gros, j'ai la force de frappe, t'as plus la force de parler. J'ai plus d'un tour de mon sac qui fait baiser le rap et les haineux vont râler. Je suis au bout de fil avec le buzz. Si tu veux vite fort, va du buzz. Jeune rappeur du moment, je veux marquer le game et marquer la différence. Différence. Fais que la différence. Différence. Ah, différence. Fais que la différence. De retour sur le plateau, Falso, on va continuer avec vos hits. Et vous avez, on fait ça bien, et Level Up. Ces chansons véhiculent quel message? On fait ça bien, on fait ça bien, et le style coupé-décalé. C'est un son purement festif. On fait ça bien, c'est un son purement festif. Et au fait, lorsque j'ai commencé au début, j'avais commencé avec une série de freestyle. Une série de freestyle où je kickais sur Facebook, je publiais, les gens se repostaient, repartageaient et tout. Et fut un moment, on m'a demandé de faire un son avec lequel je pourrais faire danser ou bien enjailler des gens. Parce que aller à une soirée, faire uniquement que des prestations rap, c'est pas trop accrocheur. Donc c'est dans ce sens j'ai bossé, on m'a proposé des instrumentales. J'ai travaillé avec Tanky Beat. Tanky Beat, c'est l'un des producteurs de Fat B actuellement. Donc c'est lui qui m'a proposé des instrumentales. Et au studio, j'ai écrit rapidement et puis on a sorti le son. Et vous avez sorti le son? Oui. D'accord. Et si on reste dans le Nord, avec quel artiste vous aimeriez faire une collaboration? Tout d'abord, pour commencer, il y a Osiris et avec qui j'ai de très bonnes relations, et Tonnerre. Je pense faire très bientôt une collaboration avec Tonnerre sur un projet que vous avez déjà sûrement écouté. Ça sera un remix. D'accord, ce sera un remix. Et si on quitte le Nord et on va dans le Sud, vous visez qui dans le Sud? Dans le Sud, en vrai, mon feat de rêve, c'était avec Osmose. Parce que je kiffe grave son univers musical, la manière dont il comprend la musique et il exprime, je kiffe grave. Et il est différent de plein d'autres artistes béninois actuellement, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a pris une pause et il a carrément disparu. On n'entend plus vraiment parler de lui. Mais en dehors de lui, il y a Amir le président.
Le président. Oui, je suis super fan de lui depuis que j'étais petit peu. D'accord. De le groupe CCC, c'est le meilleur que j'ai jamais écouté. C'est le meilleur. Ouais. Et parlant de jeûner, parlant de création, pourquoi ne pas choisir par exemple Instamegis ou bien Connaissedon? Instamegis, Connaissedon. Oui. Musicalement, ils ne sont pas trop dans mon registre musical. Ils sont pas trop dans mon registre musical. Et si je faisais par exemple un feat avec Osiris, Oui. Une connexion avec Osiris, on peut déjà imaginer dans quel sens ça a sorti. Oui. Mais Instamegis, c'est pas que j'ai pas envie de faire le feat avec eux. Non. Mais On comprend. dans la direction musicale que j'adopte, ils sont pas trop dedans. Ils ne sont pas dans votre registre. Oui, oui. D'accord. On sait que votre ambition, c'est de faire partie des grosses têtes du showbiz béninois. Ouais. Qui est-ce que vous appelez réellement grosse tête? Grosse tête du Oui. showbiz béninois, Ah oui. ou bien du showbiz septentrional? Quelle est votre ambition? Parce qu'on vous a suivi, vous avez dit votre ambition, c'est de faire partie des grosses têtes. Yeah. Oui. Avant d'arriver Oui. d'arriver au sommet comme je le dis, Oui. c'est tout un processus Oui, et, tout un processus. et un chemin vraiment dur à traverser. Donc, pour atteindre l'objectif général que j'ai, c'est de conquérir d'abord le Nord. Oui, conquérir d'abord le Nord. Conquérir d'abord le Nord. Oui. Et si je parviens à faire ça, je crois que la suite, ça sera un peu plus simple. Et vous êtes sur le chemin parce que d'abord, on vous invite à des événements, à des awards un peu partout. Donc, vous êtes sur le chemin. Oui, Vous pouvez oui. conquérir facilement. Ouais. Mais personnellement, j'ai pas encore eu la validation de Parakou. Et Vous n'avez pas encore la validation de Parakou. Pas encore. Et donc, vous avez la validation Nati. Oui, bon, Nati. plus ou moins. Plus ou Lorsque moins. je ferai mon concert, Oui. qui est déjà en cours d'organisation Oui. à Nati Tengu, et à la fin de ce concert, je verrai bien si j'ai validé Nati Tengu déjà. D'accord. Donc, après Nati, vous visez autre ailleurs pour les concerts? Oui, je vise bien sûr Parakou ici. Et pourquoi pas le prochain festival We Love Eya de Cotonou. Ah ouais, là c'est une bonne idée. Mais vous n'avez pas toujours répondu à la question qui vous appelez réellement grosse tête? Et ça, je demande. Le showbiz Ok. au Bénin en disons général. Bénin alors. Bénin en général. Oui. Oh. Hmm, Ils sont beaucoup bien, vous êtes mitigé. Vous savez, en vrai, Oui. le showbiz du Bénin a pas mal de problèmes. C'est pas aussi riche que les pays voisins. Oui. Donc là, si une personne contrôle tout le game, le premier nom qui me vient, c'est Vano. Voilà. Puisque lui, Vano, c'est la première personnalité dans la musique moderne La musique moderne. qu'on peut citer lorsqu'on parle de showbiz béninois actuellement. Et rappelons que toutes vos sorties, aucune de vos sorties n'a fait moins d'un cas. Plus de 1000 vues sur Oui. presque toutes vos sorties. Bon, moi, oui, finissez. Non, vous voulez dire quelque chose, allez-y. Sur une sortie, faire d'abord un quart de vue, pour moi, c'est le minimum. C'est le minimum. Ouais, c'est le minimum. Donc, ce que je cherche là présentement, c'est augmenter encore ces chiffres. Augmenter ces chiffres. Et c'est à travers le travail que je vais faire sur le terrain, ça va se remarquer sur les réseaux. D'accord. Dans vos sorties dans vos posts sur YouTube, on a vu un post intitulé Falso au conseil de Nicanor. Oui, Falso au conseil de Nicanor. Falso au conseil de Nicanor. Comment Falso a fait pour se retrouver sur le conseil de Nicanor? Parce que parlant de Nicanor, comme vous le dites, Nicanor n'est pas une petite tête dans le showbiz béninois. Non. Nicanor, le grand frère Nicanor, il a eu son parcours et oui. Là où il est à sa place, il le mérite amplement. Oui. Le conseil était en 2022, je crois. Oui. C'était en 2022. 2 ans déjà. Oui. Comme je dis, après le concert, j'aurai la validation de Nati Tengu, mais pour l'instant, lorsque Nicanor est venu, il fallait les têtes statistiques de la ville de Nati Tengu qui étaient connues afin de soutenir le conseil, afin d'attirer encore beaucoup plus de gens. Donc c'est là que j'ai été contacté. Ils ont contacté mon équipe par Créa Events, celui qui était chargé d'organiser le concert au stade de Nati Tengu. C'est là que j'ai été contacté par Créa. Et le reste s'est fait avec mon manager, ils m'ont booké. Et j'étais présent sur ce concert. Et sans blague, depuis que j'ai commencé ma carrière, ma prestation sur ce concert était l'une des meilleures. L'une des meilleures. Et l'extrait me met derrière sur l'extrait de ma prestation et sur ma page YouTube.
ce concert était vraiment chaud. Je vous promets, la ville de Nati Tengo était présente pour nous. Ils ont soutenu à fond. Et Nicanor aussi nous a valorisé autant qu'il le pouvait. Et vous avez valorisé autant qu'il le pouvait. Ouais. Avec ça, donc vous doutez toujours de l'appréciation de Nati? Non, bon, c'est ça que je disais. Lorsque je ferai mon propre concert, je sais que tout ce monde est vraiment là pour moi seul. Là, ouais, je pourrais dire que oui, j'ai conquis Nati Tengo. Vous avez conquis Nati. Oui. Donc, vous allez nous faire encore une autre freestyle, parce que vous avez beaucoup de freestyle sur votre page YouTube. Il y a même freestyle falso, freestyle 2, 3. Donc, vous allez nous faire un autre. Ok, super. Oui. Yeah. Hey, on m'a dit Fall, arrête ça. La concu a trop souffert, faut que tu stoppes. On m'a dit fonce tout droit. Ce chemin du succès, faut pas que tu tombes. Je leur ai dit wesh les mecs, je ferai du sale comme c'est pas permis. Mais promis, j'arrête. Le jour où j'atteindrai mon dernier soupir. Hey, calibré, équipé, Tarazo va niquer. Le game est menotté, y a pas de rançon. La peu frais, précis, la concu est décimée. T'inquiète, tu détais pour péter le sang. Ah. J'ai la rage dans le cœur. Sur la route du succès, photo, je suis à 100 à l'heure. Mais de quoi t'as peur? Pour pas dire des mères à l'onicta. C'est ça l'idée, enfoiré de l'eau, ça fait pas le youvois. T'as touché au gang, faut assumer. Mais négro faux, c'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu vois, on te piétonne seul pour te monter en l'air. Et fais la maline, je la prends comme une chaîne. C'est pas pour longtemps, je viendrai pour te ken. Falso. Ah, falso. Vous allez faire du sale. Ah ouais, les parents ne seront pas d'accord. Ah, ils vont devoir faire avec. Et on tend déjà vers la fin. Qu'est-ce que les parents pensent du fait que vous vous êtes lancé dans la musique juste après les études? Wow. Ce sujet, j'ai vraiment jamais parlé de ça dans une interview. Comme vous le saviez, Moussa Kassoum, c'est un homme musulman. Oui. Je viens d'une famille musulmane. Et la musique, c'est pas un truc qui est vraiment apprécié dans la religion musulmane. Bon, comme le délire a commencé depuis les collèges, et je crois que ma dernière année au collège, lors des journées culturelles, les parents étaient venus, m'ont vu sur scène, prester. Donc ils ont vu l'amour que j'ai pour ce truc, pour la musique, et que j'ai vraiment pas envie de lâcher. Donc je crois qu'actuellement, ils sont juste en retrait et ils m'observent. Et c'est à moi de leur montrer que vous avez pris le bon chemin. Oui, que j'ai pris le bon chemin, qu'ils n'ont pas eu tort de m'empêcher. Vous laissez faire la musique. Oui. D'accord, c'est très bien. Nous sommes déjà à la fin, je vous l'ai dit. Oh, donc, déjà. Vous allez dire un mot à l'endroit de vos fans, de ces personnes qui vous supportent et qui tiennent à vous. Yo. Salut les gars, c'est Falso. Tu me connais. Déjà, comme je l'ai dit, j'avais fait 2 ans de pause. Alors que là, on a vraiment repris le boulot, on a repris le travail. Suivez-moi, soyez prêts pour me soutenir car 2025, je vais balancer du lourd. Et je vais beaucoup balancer. Soyez là, rejoignez-moi, abonnez-vous sur mes différents réseaux. Et soyez prêts. Ciao. Wow. Donc pour terminer, vous allez aussi dire un mot à l'endroit de votre ancienne maison parce que vous voilà de retour après des années d'absence, vous voilà de retour. Ouais. Un mot à l'endroit des AE Télé, à l'endroit de vos collègues. Oui, les AE Télévision. Je suis très content d'être invité par mon ancienne école et l'émission les AE TV. Et je crois que les fondés m'ont déjà vu en prestation lors de l'excursion Grand Popo. Et je veux vraiment que je suis votre enfant et je demeure votre enfant. J'aimerais bien que vous me sollicitez afin que je puisse avoir des prestations auprès de vous et être présent au moment opportun pour vous soutenir. Je serai toujours disponible. Falso va être toujours disponible pour les AE Télévision. Merci Falso. Merci chers internautes des AE Télévision. C'était Falso. Merci à l'équipe technique et à très bientôt.